Sénégal, bonjour. Retour sur le double meurtre du côté de Technopole. Et la Tribune quotidienne s'intéresse à l'actualité. Comprenez la libération, la libération polémique de Naboulaye Mbadou. Bon, Maître Khoureyssi Ba parle d'offense à la justice. À propos justement de la libération polémique entre guillemets de Naboulaye. Une mesure incompréhensible chez les familles de Aziz Dabala et de Boubacar Gano. Retenons également l'autre information à ce sujet. Comprenez, le procureur général interpellé informe bien entendu Tribune quotidien, le quotidien L'Observateur révélé Naboulaye les dessous d'une libération polémique. En tout cas, révélation sur la procédure qui a mené à sa liberté provisoire, informe bien entendu l'Observateur, à lire dans le journal un reportage chez Aziz Dabala où règne une colère noire et incompréhension totale. Et la globale dans cette histoire, d'après bien entendu l'Observateur, relève de l'éclairage du professeur Babacar Niang, agrégé des facultés de droit et avocat au barreau de Paris. Quoi qu'il advienne, l'informateur de révéler à sa une affaire du double meurtre de Wali et Aziz Dabala libre. Bon, libre au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, libération de parler d'une libération surprenante. Surtout que le parquet a donné un avis favorable, informe bien entendu Libération. Dans le journal, il est question de Maître Khoureyssi Ba qui considère à plus d'un titre que c'est une offense à la justice. Offense à la justice, surtout qu'il a été question d'une affaire de double meurtre de Pikine Technopole, précise bien entendu Libération. Et c'est en toute liberté que le quotidien s'intéresse à la violence électorale. Et là, il est question pour le journal du groupe Avenir Communication de nous livrer les coups de la campagne. Bon, Pastef, les patriotes portent plainte contre Anta Babacar Ngom, révèle le quotidien. Action, réaction, cette dernière, comprenez, Anta Babacar Ngom, Super Linger Pro Max Plus, de parler d'accusations fallacieuses que retenir d'autres autour justement des coups de la campagne tristement matérialisés par les violences électorales. Selon ce que nous livre le quotidien, comprenez, l'alerte du Forum civil. Bon, Wolf continue de révéler à sa une violence politique à Diourbel, Sonko, Anta Babacar Ngom, la guerre des plaintes. D'où l'intérêt pour nous de prendre Vox Populi, le journal d'afficher à sa une violence électorale à Diourbel, plainte de Pastef contre Anta Babacar Ngom, action, réaction, arc réplique contre Ousmane Sonko. Que retenir à ce sujet sinon Sawai, Cormac Labi de Seringundu crie son ras-le-bol et met en garde l'opposition. Détoile, waouh. Et là, c'est Source A qui parle de plainte croisée entre Pastef, les patriotes et Arc pour divers infractions présumées. Bon, tous les coups permis, révèle bien entendu Source A dans le journal. On peut lire Maître Abingay, avocat de Pastef, qui a déposé la plainte, accuse la candidate Anta Babacar Ngom, Super Linger Pro Max Plus de son état et autres d'être les principaux responsables des violences survenues à Mbaké. Bon, la plainte vise les chefs de destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait et complicité de ces chefs, précise bien entendu Source A, le journal de souligner également le parti Alternative pour la relève citoyenne, comprenez Arc et sa présidente Anta Babacar Ngom, Super Linger Pro Max Plus de son état, porte plainte contre Ousmane Sonko, contre les responsables départementales de Pastef à Diourbel pour complicité d'agression. Bon, retenons également d'après Source A que Anta Babacar Ngom estime que le 5 novembre 2024 à Diourbel, le convoi de son parti a été victime d'une attaque lâche et injustifiable. Bon, retenons en tout cas ce que nous livre Tribune quotidienne, comprenez, intimidation, brutalité, victime d'attaque. Anta Babacar Ngom annonce une plainte contre Sonko et son Pastef. En tout cas, Arc ne cédera ni à la peur ni à l'intimidation, informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Il convenait de souligner l'autre fait relevé dans la réaction du parti dirigé par Anta Babacar Ngom, Super Linger Pro Max Plus de son état, à savoir le ministre de l'Intérieur doit prendre les mesures nécessaires, d'où la nécessité de relever les propos de Alioune Tine, droit de l'homme chevronné, voire capé de son état. Et en l'état, Alioune Tine au candidat, d'après Tribune quotidienne, dira entre acteurs politiques, les adversaires ne sont pas, alors là, pas du tout, des ennemis à abattre. À bon entendeur, salut. Bon, au-delà de saluer la réaction de Alioune Tine dans Tribune quotidien, quotidien qui relève un fait à mi-parcours de la campagne électorale. Et là, Atel accuse Pastef les patriotes d'achat de conscience. Voilà le titre qui barre la une de quotidien ce matin. Le journal
d'informer les tenants actuels du pouvoir exécutif se livre aujourd'hui à cet exercice à une échelle jamais vue au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de noter que Pastef, les patriotes d'après justement, Atel se livre à cet exercice à coup de paquets incalculables d'argent. Bon, les dirigeants de Pastef offrent le spectacle de corruption d'élus et responsables de la majorité sortante. Et bien selon bien entendu Atel, dans l'I quotidien, retenons l'autre fait, comprenez, Atel exhorte tous les acteurs à se constituer en bouclier pour la défense de la volonté populaire. Voilà ce qu'ajoute bien entendu l'I quotidien. Restons avec le journal qui parle de campagne des législatives à Tchadiaï. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Sam Sekadou appelle à sanctionner les transhumants. En attendant, le public quotidien de révéler à ça une législative à Guédiawaye, Takoualou Sénégal, demain toute intercoalition avec une autre liste. En attendant, restons avec le public quotidien qui affiche l'après-pouvoir, histoire de révéler à distance, Macky Sall comprenait Nyangal National Universel Mondial, Gorou Adjaratou Marem Faisal contrôle les purs gores de Benno Bokk Yakaar. Alors que les traîtres déshonorent la coalition, les féaux toujours engagés à relever le défi à la tête de Takoualou, l'ex-chef de l'État, en campagne depuis Marrakech. Renseigne bien entendu le public quotidien. Le journal d'ajouter que le parti mise aussi sur les fidèles de l'ancien président dont Oumar Youm, tout en mettant en avant des figures connues comme Amadou Mame Diop ou Maître Aïssata Tall Sall. Précise bien entendu le public ce matin. Et bien ce matin, l'éveil quotidien d'afficher transhumance, la face hideuse de la vie politique sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a bien entendu dans le quotidien, le contrepoint signé mon confrère Bachir Fofana. En tout cas, Bachir Fofana, dans la rubrique contrepoint, allie dans le quotidien, de relever un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire flagrant. Comprenez? Benno Bokk Pastef. Eh bien, Benno Bokk Pastef en marche. Bon, le Soleil continue au même moment de parler d'industrie de défense, histoire de renseigner le Sénégal. Eh bien, le Sénégal affiche ses ambitions d'autonomie. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'As quotidien. Le journal d'indiquer à ça une renforcement de l'autonomie des forces armées. Diomaye annonce une industrie de défense. En tout cas, l'info quotidien pour sa part de révéler à ça une journée nationale des forces armées. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vise la souveraineté militaire. Ainsi, en relief quotidien de renseigner le chef de l'État, a annoncé la création du prix spécial du président de la République. Et ce que rend public, Libération pour terminer, gravite autour de l'affaire Prodac. En tout cas, une information judiciaire ouverte. Voilà le titre de Libération ce matin. Ce matin, il convenait de retenir d'après le journal que Mamina Dafé et Ibrahima Cissé seront édifiés lundi prochain après un deuxième retour de parquet. En attendant, bon, que Dieu préserve le Sénégal.